Mon sac, il est dans la pénombre. S'il y a un voleur malveillant qui veut venir prendre mon sac, il y a mon portefeuille, il y a mon passeport, il y a tout. Hein. Mais j'ai aucune peur parce qu'en Chine, il n'y a pas de vol en fait. Oh, regardez, regardez. C'est en train de simuler, c'est-à-dire que ça va arriver. Waouh, ok, c'est bon. Incroyable. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez à ma tête et à ma voix, je suis très fatigué. Il est 6h et quelques là. En plus, il fait jour comme s'il était 10h du matin ici. On va partir pour Shanghai. Là, on va faire un train d'un peu moins de 5 heures. Ça va être un petit peu long, mais je vais pouvoir dormir. On se retrouve directement dans le train pour Shanghai. Je suis bien arrivé à Shanghai, c'est bon, je suis dans mon hôtel. Franchement, il est pas mal pour le prix que j'ai payé. Je crois que j'ai payé à peu près 100 €, un peu moins de 100 € pour 4 nuits. Franchement, c'est pas mal parce que pour celui que j'avais pris à Pékin, il était vraiment pas bien. La salle de bain était pas propre et surtout, c'est que j'avais payé 130 €, je crois. Donc là, c'est beaucoup moins cher et c'est vraiment pas mal. Je sortirai en fin d'après-midi, début de soirée. Directement, je vais aller sur le Bund, qui est donc la place iconique de Shanghai de nuit. Ça va vraiment être sympa. En fait, je vais même du côté nord pour avoir une meilleure vue avec moins de monde. Ensuite, j'irai aussi dans le côté économique de Shanghai avec des gros bâtiments, des gros buildings qui vont être magnifiques. En fait, j'ai changé de chemin. J'ai pris le chemin par vélo. En fait, le trajet qu'il fallait faire par vélo, je l'ai fait à pied en courant. Franchement, j'adore. Hein. Moi, j'aime trop courir en ville, surtout en début de soirée, même de nuit, c'est vraiment incroyable. Là, je vais rentrer dans le métro et puis on va directement au lieu. C'est bon, je viens de sortir du métro. Là, on a la perle de l'Orient, qui n'est pas encore allumée d'ailleurs. Je vais voir quand est-ce qu'elle s'allume, je vais me renseigner un petit peu. Bon, je viens d'avoir l'info, apparemment, elle s'allume que dans 1 heure, parce que là, il est que 18h30. On a l'impression qu'il est 22h, mais non, il est vraiment que 18h30. Je vais rester dans le coin, je vais essayer de trouver des beaux spots. Et la Skyline, elle s'allumera d'ici 1 heure. Ça va me laisser le temps de me poser et d'attendre que ça s'allume. J'avais pas fait attention, mais cette tour, elle est immense. Elle me fait penser un peu aux tours jumelles qu'on pouvait retrouver à Chengdu. Raison par rapport à l'emplacement, il y a très peu de personnes comparé au reste du Bund, mais je trouve que le point de vue est loin d'être le meilleur. Pour le moment, la Skyline, elle est pas folle du tout. Après, il faut savoir que là, il est que 18h30 et que les bâtiments sont pas encore tous illuminés, dont la perle de l'Orient qui vraiment représente Shanghai. Mais c'est vrai que là, je suis un peu déçu. C'est pas fou, quoi. C'est beau, hein, mais Hong Kong, c'était un niveau qui était tellement au-dessus. Chongqing, pareil, quoi. C'est pas nul, mais c'est pas incroyable. Après, vraiment, je pense que dès qu'elle va s'allumer, ça va être fou. Je sais pas si vous voyez comment je suis tout seul alors qu'il est bientôt 19h. Donc ça devrait s'allumer d'ici 30 à 45 minutes. Le spot est beau. Je sais pas si vous arrivez à percevoir l'espèce de clignotement, c'est un drone. Alors moi je l'ai pas pris parce que je me suis dit que c'était impossible de pouvoir utiliser mon drone en ville. Malheureusement voilà, moi je trouve que le point est sympa. C'est pas non plus incroyable. Deuxième conversation avec les locaux. Là j'ai des gens qui m'ont dit que ça devait normalement s'allumer à 19h, donc dans 5 minutes. J'espère que ça sera vrai. Là, j'ai envie de me poser en fait au niveau de cette partie-là. J'ai coupé parce que là, on m'a encore demandé des photos, ça fait plaisir. En fait, je suis allé demander tout à l'heure à 2 jeunes quand est-ce que la lumière allait s'illuminer. C'est eux qui m'ont donné la réponse comme quoi ça s'illuminait à 19h. Là, actuellement, il est 18h58. Du coup, c'est censé s'illuminer. Et en fait, ils sont venus et tout. Ils m'ont dit est-ce que je peux faire une photo avec toi et tout, s'il te plaît. Bon, ils m'ont pas du tout parlé en anglais. Ils connaissaient même pas un seul mot d'anglais. Donc, ils sont arrivés, ils m'ont parlé. Regardez, regardez. C'est en train de s'illuminer, c'est-à-dire que ça va arriver. Waouh, ok, c'est bon. Incroyable. Et bref, ils sont arrivés, ils m'ont demandé de faire une photo, j'ai fait 2 photos avec eux et la dernière fois que j'ai pu faire une photo, c'était à la muraille de Chine. Ouais, hier exactement. Il y avait un petit garçon avec sa maman qui voulait faire une photo avec moi, donc c'était cool. Je n'ai quand même beaucoup moins d'interactions dans les grandes villes et dans les lieux touristiques que dans le Guangzhou quand j'étais dans la région désertique, mais c'était vachement sympa. J'aime vraiment cet endroit. Alors la skyline de Shanghai, elle est sympa, mais c'est pas ma préférée. Et vous voyez comment j'ai confiance? Là, je suis en train de me balader et pour vous montrer, hein, mon sac, il est dans la pénombre. S'il y a un voleur malveillant, quelqu'un de malveillant qui veut venir prendre mon sac, il y a mon portefeuille, il y a mon passeport, il y a tout. Hein. Mais j'ai aucune peur, j'ai aucune crainte parce qu'en Chine, il y a pas de vol en fait. Donc comme j'étais en train de vous expliquer, Shanghai, c'est une belle skyline. Je vais aller voir d'autres points de vue après, comme je l'ai dit, la zone vraiment économique intéressante à aller voir. Mais pour moi, c'est loin d'être la meilleure parce que elle est pas grandiose. Elle est intéressante, mais elle est pas énorme. Pour moi, en top 1, je mettrais Hong Kong. Hong Kong, ça a vraiment été choquant quand j'ai vu le Victoria Peak. J'ai été choqué de la beauté. Et en second, je mettrais Chongqing. Et donc Shanghai à la 3e place de la plus belle skyline de Chine, selon moi. Après voilà, ça reste un avis subjectif, j'ai pas encore vu des milliers de villes, mais de ce que j'ai pu en voir, c'était ça. Vous voyez les 2 jeunes de tout à l'heure là, ils sont revenus à 8, ils ont fait une photo à 8 et tout, c'était super sympa. Ils sont revenus avec tous leurs potes et tout, ils étaient contents. Mais en fait, franchement sur ce spot là, il n'y a pas tant d'étrangers que ça. Hein. Moi, je pense que depuis que je suis ici là à Shanghai, j'en ai vu 2. C'était deux touristes de quoi, 50, 60 ans. Je vois pas trop de touristes comparé à Pékin. Après, je pense que là, je suis pas sur le spot touristique. Comme je l'expliquais, là, on a une belle vue. Mais le spot touristique, il est là-bas. C'est le Bund tout court. Et moi, je suis sur le côté nord. Donc, c'est moins connu. Il y a presque pas de monde, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais pas dire que je suis tout seul, mais presque. Hein. Franchement, pour la Chine, c'est rien du tout ce type de monde. Vous savez quoi? Ce genre d'ambiance me donne toujours envie de courir. Aujourd'hui, j'ai déjà couru quand même 3-4 km. Là, je me suis chauffé. Je vois les gens courir. Je vais aller courir. Il y a à peu près 2 km, 2 km 5 pour aller jusqu'à là-bas. Donc, je pense qu'en 10-15 minutes grand max, je suis là-bas. Je vais voir le second point de vue. En fait, ça me chauffe trop.
Donc là, je suis sur l'autre côté, le côté donc The Bund, l'endroit connu. Quand même beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Et c'est vraiment beau. Ce qui est génial de courir, c'est qu'on arrive dans des zones où il n'y a personne. Là, ça fait 1 km, je marche, il n'y a personne. Pour vous contextualiser, là-bas, là où je filme, c'est là-bas le Bund avec la tour, etc. Et moi, je continue à avancer pour aller à l'autre point. Donc, je crois que j'ai dû faire 3 bornes là. Il me reste encore 2-3 bornes. Cumulant toutes les courses que j'ai fait aujourd'hui, j'en ai déjà fait 3. Je pense que je vais être aux alentours de 10. Et si je me chauffe à faire le retour jusqu'à mon hôtel, peut-être qu'il y a 6 km, je pense. Je sais pas, tout dépend de ma fatigue. Du coup, en fait, je pensais que j'allais courir beaucoup plus et pas du tout. Donc là, je vais prendre le ferry, puis après, je courais une fois que je serai de l'autre côté pour arriver à la station. J'espère que ça va être sympa. En tout cas, pour le moment, je suis pas déçu. La skyline, elle est belle. Lâche pas la course, je fais un peu de fractionné. T'es là, tu marches. T'as des putains de buildings, c'est trop beau. Moi je suis heureux. Moi j'ai pas besoin d'aller à la cité interdite. Non, vous mettez des buildings, je suis content. Franchement, c'est très très fort. C'est la fin pour cette soirée à Shanghai, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, pour une première soirée, une introduction comme ça, c'est génial. J'ai vraiment apprécié cette première soirée. Attends, je sais même pas à quelle heure il est vu que j'ai ma montre qui est actuellement en train de calculer ma course entre 20h30 et 21h, donc il est même pas tard. Je vais rentrer en courant, je suis motivé, là je vais courir et puis dès que j'en peux plus, je prendrai un taxi. Mais franchement, c'était quelque chose et j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Donc moi je vous dis à demain. Deuxième journée à Shanghai. Là, il est déjà 14h du coup. Les cheveux commencent à pousser et j'aimerais bien aller me couper les cheveux. Donc là, j'ai trouvé un barbeur sur un des logiciels chinois. C'est assez cher à Shanghai. Franchement, les barbeurs, c'est 20, 30, 40 euros. C'est même beaucoup plus cher qu'en France. Ça n'a rien à voir. Alors que dans la région où j'étais, dans le Guangzhou, t'avais des barbeurs pour 4 euros. Donc c'est vraiment pas la même chose. Donc là, j'ai trouvé un barbeur aux alentours de 16, 17 euros, je crois. On va voir ce que c'est. On va voir comment c'est. Donc là, je vais prendre le taxi et puis je vais directement me diriger là-bas. Puis dans le taxi pour le retour, parce qu'en fait il pleut, il s'est mis à pleuvoir malheureusement. Regardez, il pleut bien. Hein. Franchement, le problème c'est que la météo c'est vraiment pas quelque chose que je peux changer. Et visiter la ville sous la pluie c'est pas intéressant. Je vais retourner à l'hôtel, on va voir si avec de la chance ça se calme pour ce soir. Sinon c'est pas grave, je sortirai pas. Comme vous pouvez le voir, le coiffeur ça s'est super bien passé. Alors j'ai pas sorti la caméra, j'ai filmé avec le téléphone. Donc j'en ferai un short pour ceux que ça intéresse de regarder. C'est super sympa, je pense que c'est les coiffeurs les plus aimables que j'ai pu avoir. Alors c'était quand même super cher. Je vais pas dire que c'est une publicité mensongère, mais sur internet quand on va dans le moteur de recherche pour voir le prix, on est sur un prix comme je l'ai dit aux 16-17 euros. J'ai quand même payé 24 euros. Donc en France c'est 20 euros, là c'était 4 euros de plus. Après c'est un service qui est quand même beaucoup plus élevé qu'en France. En France j'ai pas eu tout ce que j'ai eu là. C'était un vrai barbeur, ça veut dire que c'était ambiance américaine, les chaises comme à l'américaine, la déco comme à l'américaine, etc. Les mecs ils s'étaient habillés aussi avec une tenue de barbeur et tout, enfin ça c'était sympa. Ça a duré 1h25. Donc je comprends aussi le prix en France, faut savoir que c'est 20 euros pour 20 minutes, donc c'est 1 euro la minute. Là c'était 24 euros pour 1h25. Donc le mec il est super lent, il prend le temps, etc. Il te fait les contours et tout. Bon là moi ça rend pas bien parce qu'il m'a mouillé les cheveux et que j'ai pas eu le temps de les coiffer comme je voulais, mais là dès que je rentre à l'hôtel je me prendrai une douche et du coup je pourrais me remouiller les cheveux et faire la coupe comme je veux. Il arrive directement, il te fait ta coupe bien, il te rajoute un appui coussin. Donc en fait t'as le siège qui s'allonge, donc t'es allongé et tout. Là il commence à te masser au niveau du cheveu. Après il m'a mis une espèce de crème. En fait moi je pensais que c'était juste une crème, genre ça sentait super bon. Je me suis dit putain il est en train de mettre une crème, un soin de visage. Non, c'est une crème pour raser. Et du coup il m'a rasé au niveau des côtés, etc. Et vraiment c'était avec une vraie lame de rasoir et tout, c'était hyper agréable. Du coup une fois que c'est terminé, après il m'a proposé donc un coca en bouteille en verre. J'aime pas le coca donc j'ai dit non. C'est pas grave, c'était super sympa de m'avoir proposé et tout. Je l'ai pris en vidéo, il était super content. En plus, il y avait un client à côté qui parlait anglais, parce que Shanghai, c'est la ville internationale, c'est-à-dire que c'est là où beaucoup de gens parlent anglais. Du coup, je discutais et tout, c'était quelqu'un qui avait beaucoup voyagé, il visitait la France, la Norvège, l'Italie. Quand il avait mon âge, donc on a discuté de ça, il m'a dit que c'était très très bien. Et voilà, bref, moi je suis dans mon hôtel, je vais retourner me reposer, bosser un peu, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, je vous filme la suite dès que je sors. La pluie s'est arrêtée, j'en ai profité pour sortir, là il est 18h15. Là, je vais prendre le métro direction Kew Garden. On peut apercevoir le dessus du toit. On va voir comment c'est.
Quand le Kew Garden, c'est vachement sympa. Ça fait penser un peu à un night market, un marché de nuit. Et avec tous les bâtiments et tout comme ça, c'est très très beau. Alors, je pense que c'est pas du tout du vrai. Hein. Je pense que c'est des bâtiments qui ont été refaits. Il me semble que j'ai la possibilité de monter sur un des toits. Du coup, je vais trouver le spot. Et voilà, regardez, on arrive là ici sur un spot en hauteur. Et ouais, voilà. Putain, en plus, ça rend super beau. J'en profiter pour manger, j'ai vraiment faim. Donc, je vais essayer de trouver un resto, un vrai restaurant où je peux m'asseoir. Pas juste manger comme ça en marchant. Alors, ce qu'ils font un peu. Ah, c'est vraiment que de la nourriture que j'ai déjà goûté en fait. Ce qui est bao et tout, j'ai déjà goûté, j'aime bien, mais j'aimerais bien tester quelque chose que j'ai jamais. Ah, c'est des œufs, mais ça me donne pas envie. J'aime beaucoup, franchement, les bâtiments en rouge comme ça, c'est super beau. Il y a quand même beaucoup d'étrangers comparé aux autres spots que j'ai pu faire. Là, c'est vraiment un endroit, genre c'est très coté. Les gens, ils viennent vraiment ici pour ce spot. Alors que pourtant, North Bund, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Et le Bund, il y en avait un petit peu. Mais là, c'est vraiment, je pense, le spot sur lequel on peut trouver le plus d'étrangers à Shanghai. Là, je vais continuer à me balader. J'ai toujours pas trouvé quelque chose qui m'intéressait pour manger. Franchement, c'est beaucoup de bao et les bao, j'en ai déjà mangé assez. Donc, j'aimerais bien tester quelque chose de nouveau pour le peu qui me reste en Chine. Parce que là, il me reste 8 jours. Dans 8 jours, je suis en Corée. Donc, j'aimerais bien encore tester des repas chinois. Si je trouve rien, je mangerai quelque chose que j'ai déjà goûté. Mais voilà. Non, on voit bien que ça a été reconstruit et que c'est totalement faux parce que là, bon, ils ont quand même construit des centres commerciaux un peu partout. C'est impossible et improbable que ce soit des vrais bâtiments. De toute façon, ça se voyait dès le début. Hein. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est beau et tout. Bon, du coup, j'ai commandé 2 trucs au port parce que vraiment, le port, c'est ce qu'on trouve partout. J'ai pris des dopings, donc des espèces de bao, des petits pains avec du porc fourré à l'intérieur. Et puis après, j'ai pris du porc qui est frit tout simplement. On va goûter. J'en ai eu pour 7 €, c'est à peu près 3,50 le plat, c'est raisonnable. Franchement, pour 7 €, je vais pas dire que c'est du vol, mais presque. Ça, dans la rue, on est à quoi? 40 centimes le bao, 1,60 €. Là, je l'ai payé 3,50 €. Donc on est quand même sur du plus de x2. C'est un peu de l'abus. Et ça, dans la rue, c'est quoi? C'est 1,50 €. On va goûter. Je vais prendre mes baguettes et puis je vais déguster tout ça. Bah écoutez, c'est cher, mais c'est bon, hein. Franchement c'est bon. Et par rapport au prix des choses, j'ai commencé à beaucoup plus relativiser, c'est-à-dire que maintenant ça me dérange pas de payer x1,5 si je suis dans un bel emplacement en fait. Parce qu'on a le côté aussi pénibilité. Moi là je suis bien, j'ai pas envie d'aller bouger. J'aurais pu faire 500 mètres, aller dans une autre ruelle, trouver un repas, manger debout. Là non, je suis au bon endroit, je suis prêt à payer 1,5 fois plus cher pour être tranquille. Donc c'est pas grave, j'ai dépensé 7 € ou 3 €, je suis pas à 4 € près, franchement. Faut que j'arrête de me dire ah c'est trop cher, c'est machin. Au début, si vous regardiez mes premières vidéos, que je n'aime plus parce que j'ai un peu évolué, je trouve. J'étais toujours là à me plaindre, j'essayais de trouver le côté négatif. Ah c'est cher, ah il abuse, ah il a essayé de m'arnaquer. Même je l'ai encore dit dans la dernière vidéo à Pékin, il a essayé de m'arnaquer. Je sais pas si elle a vraiment essayé ou c'était une erreur. Ouais c'est long, c'est pas bien et tout, je cherchais que le côté négatif. Mais il y a du positif. Je suis tranquille, je suis dans un beau lieu, il n'y a personne. Regardez, j'aurais été dans mes premières vidéos, j'aurais dit quoi? Ça sent pas bon, il n'y a personne, je pense que je suis dans un mauvais endroit. Mais en vrai, moi ça va, ça me plaît. Hein. Donc franchement, j'ai pas besoin d'avoir un restaurant blindé. C'est la fin pour cette deuxième soirée à Shanghai. Comme je vous l'ai dit, je suis désolé que ce soit un peu court et que ce soit que des petits points. De toute façon, je reste encore 2 jours ici, donc j'ai le temps de voir des choses, de me balader en journée. Je pense que peut-être demain ou après-demain seront des journées plus productives. J'ai bien aimé cette soirée, beaucoup moins que la première, normal. Hein. Je suis passé d'un truc vraiment incroyable à quelque chose de bien, mais pas aussi beau que la première soirée. On se retrouve de toute façon dès demain pour la journée, quand je vais partir pour visiter. S'il pleut pas, s'il pleut pas, je vais partir visiter l'après-midi sûrement. Et puis, on va faire comme ça. Troisième et dernière journée pour moi à Shanghai. Alors, je pars pas demain, je pars après-demain. Mais c'est juste que ce soir et demain, je vais faire un day off complet. C'est-à-dire que je vais pas sortir, je vais rester à l'hôtel, je vais me reposer, je vais prendre un jour de repos pour moi. Parce qu'il faut savoir que moi, je bouge beaucoup, je change beaucoup de villes, je prends des trains, je prends des avions. Des fois, je me lève tôt, des fois, je me couche tard. Là, hier soir, je suis resté assez tard sur mon ordi pour travailler, etc. Donc, c'est vrai que je fatigue un peu. Donc là, de ce soir, je fais rien. Pareil pour demain, je sors pas. Et demain soir, pareil. Comme ça, je me recharge les batteries et je serai encore plus efficace pour la suite. Il me reste plus que 2 villes. Il me reste Suzhou et Hangzhou. Donc j'aurais fait 3 jours à Shanghai, enfin 2 nuits et une journée à Shanghai. Comme ça, je pourrais mettre le format 72 heures, j'aime bien faire ça.
Je vais commencer donc par le temple du Bouddha de Jade. Donc là, je vais aller courir et puis on se retrouve une fois que je suis arrivé. Bon, je viens d'arriver, en fait, j'ai voulu courir, j'ai fait genre 500 mètres, puis en fait, j'étais sous un pont, j'étais pas au bon endroit, et la localisation de GPS, elle a un peu galéré. Donc là, je suis arrivé dans le temple. L'entrée, elle est gratuite, donc ça, c'était déjà un bon point. C'est un temple qui était pas très loin de mon hôtel, il était qu'à quelques kilomètres. En passant en taxi, j'ai vu qu'il y avait une structure avec des milliers d'arbres que je voulais voir et que j'avais oublié de noter. Du coup, je vais la faire juste après, vu que c'est pas très très loin. Pour le moment, le temple, il me fait penser un peu à celui du lama, là, que j'ai pu voir récemment sur Pékin. J'ai vraiment aucune idée de quel est ce drapeau-là. Le temple est sympa, après, ça a l'air d'être assez petit. Je suis bien arrivé donc au niveau du bâtiment avec les milliers d'arbres. Il y a plus de 1000 arbres qui ont été plantés sur ces bâtiments-là. Je vais essayer de trouver un spot plus intéressant parce que pour le moment, je suis vraiment pas dans un côté où on va pouvoir y voir grand-chose. Mais franchement, Shanghai, ça a été une très belle ville. Moi, j'ai bien apprécié cette ville-là. Puis là, on a l'entrée du bâtiment. C'est un ensemble de restaurants, de bars. Mais vous savez quoi, je vais même me mettre de l'autre côté de la rive. Donc j'ai vu qu'il y avait 2 spots. Mais ouais, ça a été une très bonne ville, j'ai bien apprécié. Je pense que j'ai pas vu grand chose, j'en suis conscient, surtout la journée. Je suis pas beaucoup sorti, c'est la seule journée où je sors réellement. Et le soir, je pense avoir vu les 2 spots principaux. Ouais, c'est sympa, regardez. On a donc l'étendue d'eau avec le bâtiment aux 1000 arbres. Je vais faire une petite balade, moi je pense, à ce niveau-là, là, sur ce chemin-là. Puis après, je retournerai directement à mon hôtel. Puis même niveau temps, c'est pas la folie. Là, il fait quand même très nuageux. Il y a des prévisions qui est potentiellement de la pluie. Demain, il pleut. Donc c'est pour ça aussi que je souhaitais pas sortir. Et moi, je préfère sortir quand de nuit, il fait nuageux. Parce que tu vois pas la différence entre une nuit éclairée et une nuit nuageuse. Du moins, ça t'impacte pas. Alors qu'une journée où il fait gris, tes photos sont pas belles, tes vidéos sont pas belles. Mais je pense que là, je suis au bon endroit. Vous voyez ce genre de résidence avec des grands bâtiments. Regardez, c'est pas dégueulasse, hein. Ça fait même super propre. Il y a de la végétation et tout. Moi, je trouve que c'est des belles choses. Et puis regardez, ils mettent leur drapeau fièrement un peu partout, à tous les coins de rue. On voit qu'on est sur un pays quand même qui aiment se mettre en avant, qui aiment leur drapeau, qui aiment leur nationalité, qui sont quand même très patriotiques. Regardez, on a même des propositions d'appartements, je pense. Peut-être que c'est le prix par mois. C'est ça, c'est vraiment pas cher, hein. Ah non, en fait, ça n'a rien à voir. C'était pas juste en yuan. Le symbole qu'on a après, ça veut dire 3 zéros en plus. Ça veut dire que là, l'appartement, là, celui-là, 175 mètres carrés, on a 5 pièces, je crois. C'est 170 000 euros. Franchement, c'est pas mal, hein. Et puis on voit à peu près, par exemple, un petit appartement, je vais regarder un 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, c'est pas petit, hein. Enfin, franchement, je pense pour un appartement, ça va. Ça fait 6, 6, 5, 1, 2, 3. Ça fait 80 000 euros. Et vous êtes dans ce genre de résidence. Vous voyez comment c'est pas cher la Chine? Ça c'est quoi? C'est un 71 mètres carrés, je pense que c'est le plus petit des annonces, ouais. Le plus petit appartement, 71 mètres carrés, je trouve que c'est quand même, ça va quoi. On est sur 1, 2, 3, on est sur ouais, 70 000 euros. Vous voyez là, le fait d'avoir juste regardé les affiches au niveau des appartements, moi j'ai bien aimé parce que je me suis dit là, je suis vraiment dans un contexte, j'arrive à voir un peu comment les gens vivent, le prix de la vie, le coût de la vie, etc. C'est la fin pour Shanghai, j'espère que ça vous aura plu, ça aurait été un petit peu court. Mais voilà, je voulais déjà expliquer pourquoi je finissais la vidéo à ce moment-là. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de me poser. Dans la prochaine vidéo, on va aller à Suzhou, ça se prononce Suzhou. Voilà, ça va être le Venise chinois. Donc on va avoir des canaux avec de l'architecture traditionnelle, ça j'adore. Je resterai que 2 jours. Ensuite, je ferai Hangzhou, donc une ville avec le lac de l'Ouest. Et après, je retournerai à Shanghai une nuit pour prendre mon avion à l'aéroport de Pudong pour directement partir pour Séoul. J'ai vraiment hâte d'aller à Séoul. Ça va me faire changer de pays, ça va me faire changer. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.